seront guéris. Dis seulement une parole et nous serons guéris. Chers frères et sœurs du Christ, l'évangile de ce jour nous donne de méditer sur l'autorité de la parole du Christ. L'enseignement de Jésus est fort impressionnant. Les gens qui l'écoutent en sont vivement frappés. C'est Marc qui nous le dit. Marc dit que Jésus enseigne en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Marc chapitre 1 verset 22. Il enseigne en homme qui a autorité parce que son enseignement vient d'en haut et aussi parce qu'il est la parole même. Il est le rabbi, c'est-à-dire le docteur de la parole, le maître de la parole. Matthieu chapitre 23 verset 10. Mais c'est surtout parce qu'il est loin. Il est loin. Il est le Saint de Dieu. Marc chapitre 1 verset 24. En clair, tant son enseignement que l'autorité de son enseignement peuvent s'identifier à sa personne même. Parce que voyez-vous, il n'a pas seulement un enseignement d'autorité, il n'enseigne pas seulement avec autorité, il est l'autorité même, il est l'enseignement. L'autorité de Jésus est celle de la parole, qui est vérité et vie pour ceux et celles qui l'écoutent. On se rappelle que Jésus prêchait à ses disciples ceci. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Jean chapitre 6 verset 63. Seule la vérité a autorité et force de vie. Le mensonge ne peut que distraire pour un temps, pour un autre temps encore. Il ne peut que tromper et après disparaître. Jésus, par ses enseignements, est le prophète par excellence, annoncé par Moïse dans le livre du Deutéronome, au chapitre 18, verset 15. Il est ce prophète pour lequel le Seigneur disait à Moïse, « Je ferai se lever au milieu d'eux un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même je lui en demanderai compte. » Deutéronome chapitre 18, versets 18 à 19. Jésus est le prophète des prophètes, en tant qu'il est la parole des paroles prophétiques de tout temps. Il est le copyright des paroles et enseignements prophétiques. Oui, parce qu'il en est la source. Toutes les paroles prophétiques viennent de lui. Il en est la source et la fin. Justement parce qu'il est la parole même. Il est la parole de Dieu. Si les autres prophètes parlaient au nom du Seigneur, voyez, quand ils parlaient, ils ne se réclamaient pas le droit d'auteur ou le copyright. Ils disaient à la fin, « Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. » Mais tel n'est pas le cas pour Jésus. Quand il parle en son nom même. On vous a dit et moi je vous ai dit. Ou encore, en vérité, je vous le dis. Ou amen, amen, je vous le dis. Donc il signe lui-même ses propres paroles. Il le fait de façon directe parce qu'il en est, il incarne la parole. Il est la parole de Dieu. C'est en cela que il est ce prophète par excellence, le prophète des prophètes. Il est la parole des paroles prophétiques. Ah oui, mes frères, mes sœurs, l'autorité de l'enseignement de Jésus a aussi une répercussion pastorale dans la diaconie des malades, dans le ministère des malades pour lequel il est venu.
son ministère a effet sur les démons, sur les esprits impurs, et donc la délivrance de ceux-là même qui sont possédés. Son enseignement, voyez-vous, traduit aussi sa mission. Son enseignement est libérateur parce que sa mission est une mission de salut. C'est une mission de libération. Jésus est venu prêcher la bonne nouvelle de conversion du royaume qui est proche. Il est venu prêcher le salut et la délivrance de l'être humain de tout ce qui l'enchaîne, de tout ce qui le tire vers le bas. L'autorité de la parole de Jésus est celle qui sauve, est celle qui donne vie, qui console et guérit. Elle n'est pas une autorité qui domine ou qui oppresse. Jésus n'est pas venu pour perdre. Il est venu pour sauver ce qui était perdu. Or, l'humanité, sa créature, est ce qui était perdu par le péché d'Adam et Ève. Et qu'est-ce qu'il a perdu? Le malin, le péché. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Questionne l'esprit impur. Marc chapitre 1, verset 24. Et on pourrait répondre, oui, le Christ est venu perdre tout ce qui perd l'humanité. Il est venu perdre la mort, le péché, les esprits mauvais. Bref, il est venu perdre tout ce qui empêche à l'être humain la réalisation du dessein salvateur sur lui. C'est pourquoi il interpelle vivement les esprits impurs. Ces esprits impurs, ces esprits mauvais qui rendent l'être humain impur et mauvais. Oui, il les interpelle et ces esprits lui obéissent à cause de l'autorité de sa parole, l'autorité qu'il incarne. Voyez, il dit à l'esprit impur, tais-toi, sors de cet homme. Marc chapitre 1, verset 25. Et Marc dit, l'esprit impur le fit en l'homme possédé, en l'homme troublé, perturbé. Il le fit entrer en convulsion. Puis l'esprit impur, poussant un grand cri, sortit de cet homme. Et cet homme fut ainsi libéré. Marc chapitre 1, verset 26. Mes frères, mes sœurs, pour réussir une telle mission de salut, pour avoir un tel enseignement d'autorité et de puissance, même sur les esprits mauvais, il faut être tout dévoué à Dieu. Il faut être totalement donné au Seigneur et à son œuvre. Et c'est pour cela que Saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, nous exhorte à être attachés au Seigneur sans partage. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 35. Il dit aussi, citons-le, « J'aimerais vous voir libre de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de cette vie. Il cherche comment plaire à sa femme. Et il se trouve divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur. Elle veut lui consacrer son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de cette vie. Elle cherche comment plaire à son mari. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 32 à 34. L'œuvre de Dieu, mes frères, mes sœurs, nous demande d'éviter toute distraction. Elle nous demande d'éviter tout souci, même conjugal, pouvant empêcher ou retarder son action de salut pour l'être humain. L'enjeu ici n'est donc pas de déprécier le mariage ou la vie conjugale. Non, au contraire. L'impératif du salut des âmes est de sorte que nous puissions laisser passer certains services, qu'on puisse laisser certaines commodités conjugales et familiales, afin de nous consacrer au Seigneur, corps et âme, sans aucun empêchement. Certains services du royaume demandent un dévouement, une consécration totale de toute notre vie au Seigneur. C'est-à-dire, ils demandent des sacrifices de soi,
de sa famille, de ses enfants, de ses biens, pour pouvoir bien s'accorder au royaume de Dieu. Le psalmiste dit dans le psaume 35, verset 10, « En toi, Seigneur, est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » À sa suite, nous pouvons dire aussi, « En toi, Seigneur, est la parole de vie. Par ta parole, nous avons la parole. Par ton autorité, nous avons l'autorité. En ton enseignement d'autorité, nous avons aussi un enseignement d'autorité. » L'enseignement du Seigneur doit avoir autorité sur nous. Et pour que son enseignement ait autorité sur nous aujourd'hui, tout comme hier, il nous faut nous aussi avoir un cœur qui écoute. Il nous faut savoir lui obéir, savoir prêter oreille à ses enseignements. Prêter l'oreille, obéir ou écouter, c'est croire en lui. C'est confesser qu'il est loin de Dieu, qu'il est le Saint de Dieu, comme dit Marc au chapitre 1, verset 24. C'est confesser qu'il est le Rabbi, le maître de la parole de vie éternelle. Aujourd'hui, si nous écoutons sa voix, comme dit le psalmiste, ne lui fermons pas notre cœur. C'est le psaume 94, verset 11. Il est de notre bien d'écouter sa voix, d'écouter ses enseignements, qui sont les enseignements de vie, qui sont les enseignements qui donnent la vie éternelle. Mes frères, mes sœurs, quand la parole de Dieu ouvre nos oreilles et nos cœurs, afin que nous croyions en elle, l'Eucharistie, elle, ouvre nos lèvres, elle ouvre notre bouche pour que nous soyons nourris. En cela, le Christ n'a pas seulement un enseignement d'autorité, il a aussi un repas de vie et d'amour, qui est son corps et son sang. Lorsqu'il nous nourrit, lorsqu'il nourrit notre intelligence et notre cœur, il nourrit aussi notre estomac spirituel. L'Eucharistie est un repas d'autorité en ce qu'elle donne la vie éternelle. Aucun service traiteur au monde ne peut et ne saura jamais nous donner ce repas de vie et d'amour qui est unique en son genre, qui est unique au Seigneur. En toi, Seigneur, est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. En toi, Seigneur, est la parole de vie. Par ta parole, nous avons la parole. Par ton autorité, nous avons l'autorité. Parce que tout vient de toi, tout est de toi, tout est pour toi. À toi la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Change nos regards et pardonne nos faiblesses. Quand il se fait tard, fais naître le jour. Change nos regards en un regard de tendresse et nos cœurs de pierre en un cœur d'amour. Dis seulement une parole et nous serons